Bonjour à tous. Je vous propose de débuter une nouvelle série de vidéos dont l'objectif est de vous apprendre à utiliser les langages HTML, CSS et JavaScript. Alors, dans cette première vidéo, nous allons bien entendu nous focaliser sur les bases du langage HTML. Pour ce faire, j'ai besoin d'un éditeur de code. Je vous propose, histoire de varier un petit peu les plaisirs, d'utiliser aujourd'hui Visual Studio Code. C'est un outil qui est développé par la société Microsoft et que vous pouvez télécharger sur le site code.visualstudio.com. Vous retrouverez à ce niveau-là un lien qui vous permettra de télécharger l'outil pour la plateforme que vous utilisez. Je vous laisse procéder à l'installation de l'outil et une fois que vous l'aurez installé, démarrez-le. Donc cet outil permet de travailler sur un ensemble de documents. Un site web, si vous voulez, c'est un ensemble de pages web, plus un certain nombre de fichiers CSS, des images, éventuellement des scripts JavaScript. Donc on vous propose d'ouvrir un dossier qui va constituer votre site web. Regardez, je fais un open folder à ce niveau-là. Je crée un dossier, moi je l'ai appelé Workspace Web, et j'ouvre ce dossier. À partir de là, on est dans le dossier en question. Ici, vous pouvez créer un nouveau fichier. Regardez, je vais créer une nouvelle page HTML. Je vais l'appeler hello.html. Alors, comme vous le constatez, le fichier est vierge. Pour produire votre première page, soit vous tapez tous les caractères de la page un par un. Par exemple, vous commencez par éditer le premier tag de la page. Mais du coup, ça va être fastidieux et puis vous pouvez produire des erreurs. Il y a une autre possibilité. L'avantage d'utiliser un IDE, un atelier de développement, c'est qu'on a des assistants. Si là, je ne commence pas par mettre le caractère inférieur qui normalement introduit un tag, si je commence par taper HTML, notez que ici, nous avons des assistants qui nous sont proposés. L'assistant HTML5 permet de générer le contenu initial d'une page web au format HTML5. Personnellement, j'aime pas trop ici quand c'est pas indenté. Le head et le body, je vais y revenir, sont normalement des sous-tags de HTML. J'aime bien le faire visualiser en mettant un retrait. J'ai sélectionné le bloc et j'ai appuyé sur la touche Tab. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on a sous les yeux. Donc la première ligne, en gros, c'est là pour indiquer la version de HTML que vous souhaitez utiliser. Le langage HTML, ça fait déjà pas mal d'années qu'il existe. Il a été proposé à partir de 1989 par un monsieur qui s'appelait Tim Berners-Lee. Et puis par la suite, le langage a évolué. Donc on a eu une version 1.0, après il y a eu la version 2, la version 3. On en est arrivé un petit peu plus tard à la version 4. Dans les versions 4, une des plus importantes, c'était le HTML en version 4.01. Regardez là, je vais taper W3C HTML 4.01. Qu'est-ce que le W3C? Le W3C, c'est le World Wide Web Consortium, W3C. C'est un organisme qui spécifie les versions, les standards de HTML. Là, on a le standard HTML 4.01. En vérité, c'est ce qu'on appelle une recommandation. Cette recommandation du W3C a été définie en décembre 1999. Cette version-là de HTML, elle est très importante. Pendant plus d'une décennie, ça a été la version officielle qui nous permettait de développer nos pages web. Vous vous doutez que du coup, sur Internet, vous retrouverez énormément d'exemples qui vous montrent du HTML 4.01. Bon, sauf qu'entre-temps, ça a évolué. Ensuite, on a eu HTML 5.0. Donc cette recommandation a été prononcée en octobre 2014 et donc elle a été majeure. Elle a beaucoup apporté par rapport à la version précédente. On a énormément de choses au niveau de cette version. Et puis ensuite, il y a eu la version HTML 5.1, ensuite la 5.2. Je m'arrête à celle-ci parce que c'est une version vraiment importante pour nous. C'est la dernière version stable, en tout cas à ce jour. Là, on est en mars 2020. En mars 2020, on est en HTML 5.2. Elle a été proposée en décembre 2017. Et puis, si vous fouillez un peu, vous verrez qu'on a aussi une version 5.3. Mais elle n'est pas finalisée. Elle est en cours de rédaction. Vous avez vu ici, on a un working draft, une version de brouillon.
Donc elle sera disponible un petit peu plus tard. Bon, au travers de ces versions, il y a eu au fur et à mesure un certain nombre d'ajouts, de nouveaux éléments. Il y a aussi eu des suppressions de choses. Il y a des aspects qu'on nous a retirés du langage. Donc il est important d'indiquer quelle est la version de HTML que vous souhaitez utiliser au niveau de votre page. Donc regardez, là je vais sur mon site, cours.fr. Si vous cliquez sur développement web à ce niveau-là, vous avez ici le tuto. Si vous cliquez déjà sur première page HTML, pour ceux qui n'utiliseraient pas Visual Studio Code, si vous ne voulez pas tout taper, vous pouvez éventuellement copier-coller cet extrait de code. Ça correspond grosso modo à ce que je suis en train de vous montrer. Et puis vous avez ici une page qui vous explique la notion donc de doctype. Donc le doctype, c'est la version de HTML que vous souhaitez utiliser. Si vous regardez ici, ce qu'on s'aperçoit, c'est que par exemple sur les versions HTML4, le doctype était un petit peu compliqué. On avait doctype suivi du langage, donc HTML, maintenant ça se met en minuscule. Et puis ensuite, il fallait mettre tout ça. Là, il fallait être case sensitive, le moindre écart de syntaxe à ce niveau-là, et du coup, la version du langage utilisé n'était pas bien comprise, et ça pouvait se traduire par des différences d'affichage au niveau de la page web. Donc il était très important de faire du copier-coller. Il y avait plusieurs variations sur le HTML 4.01. Notez que sur les versions précédentes, 3, c'était pareil. Il y avait un certain nombre de caractères à fournir. Et on s'est aperçu que finalement, ça n'avait jamais été simple. D'où l'arrivée de HTML5. Lorsque HTML5 est apparu, on s'est dit, si on met uniquement ça, c'est qu'on veut une version 5.0 de HTML. Donc c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Si vous trouvez des exemples de pages HTML sur Internet où vous avez des choses compliquées, notez que c'est du vieux HTML et qu'il y a certainement pas mal de choses qui ont changé depuis. Très bien. Donc ici, aujourd'hui, on le met en minuscule. Vous avez vu, quand je clique à ce niveau-là, ce qu'on appelle le nom de la DTD, ça correspond normalement au tag racine de votre page web, c'est-à-dire au tag de plus haut niveau. Ce tag, il est censé être unique. Et aujourd'hui, on le marque en minuscule. C'est vrai qu'en HTML4, on avait plutôt tendance à mettre les tags en majuscule. Il y a eu un petit changement de ce point de vue-là. Donc ici, on a un tag ouvrant. Un tag ouvrant, ça s'introduit avec un caractère inférieur. Et puis ensuite, on a le nom du tag. Ici, HTML. Un tag ouvrant doit être fermé. On a ici un tag fermant. Comme vous le constatez, ça s'introduit via le caractère inférieur, suivi directement d'un slash. Et donc ici, nous avons le slash HTML. Regardez, ça, c'est le tag ouvrant pour le header. Le head, ça, c'est le tag fermant. Pareil pour le body, nous avons ici le tag fermant body. Alors, arrivé à ce stade, si vous voulez rajouter quelques compléments d'information dans votre page HTML pour marquer ce que je suis en train de vous dire, vous pourriez rajouter ce qu'on appelle un commentaire. Un commentaire, ça s'introduit via la syntaxe inférieure, point d'exclamation, moins moins. Ça se termine par moins moins supérieur. Ce que vous allez mettre ici dans le commentaire, c'est pour décrire ce que vous faites dans la page. Par exemple, pour laisser des informations. Par contre, ces informations-là ne s'afficheront pas dans la page HTML au niveau du navigateur. Regardez ici, je tape un exemple de commentaire. Très bien. Ce que vous allez voir dans la page, c'est ce qu'on aura dans le body. Je vais y revenir dans quelques minutes. Notez que pour le moment, on a un body, un corps qui est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un explorateur de fichiers, si je vais dans le dossier dans lequel j'ai mis ma page web, et si j'ouvre cette page avec un navigateur, alors vous pouvez prendre le navigateur de votre choix, si vous voulez l'utiliser plutôt avec du Firefox ou autre, n'hésitez pas. Personnellement, je vais l'ouvrir dans Chrome. Bon, regardez bien, ma page est vierge, je n'ai aucune information dans le body, et ce que je m'aperçois, c'est que le commentaire ne s'affiche pas. Au cas où vous vous dites oui, mais c'est parce que le commentaire n'est pas dans le body. Regardez. Je copie-colle ça, je mets ici mon commentaire dans le body, je sauvegarde, je réactualise ma page, et vous noterez qu'effectivement, il n'y a toujours pas de commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez, à documenter ce que vous voulez dans la page.
Très bien. Alors maintenant, pour en revenir à ces tags. Donc, l'entête. L'entête, c'est une zone non graphique. Elle est censée contenir principalement des métatags. Les métatags, ce sont des informations qui peuvent servir, par exemple, à un moteur de recherche, par exemple. Ici, vous pourriez mettre la liste des mots-clés pour lesquels vous voulez être indexé. Regardez, je reviens sur mon site. Je fais bouton droit, afficher le code source de la page. Je m'aperçois qu'effectivement, j'ai un certain nombre de métatags. Et notamment, ici, vous voyez, j'ai un métatag de type de nom keywords, dont le contenu, c'est tout un ensemble de mots-clés séparés par des virgules. Si vous voulez avoir un contrôle sur ce que va produire en termes d'affichage et en termes d'indexation Google ou Bing ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous pouvez mettre des métatags au niveau de votre page web. Ces métatags sont facultatifs. Le seul métatag réellement obligatoire, c'est celui-ci. C'est le tag méta. Il donne l'encodage avec lequel la page a été saisie. Notez que ici, j'utilise l'outil Visual Studio Code. Celui-ci vous affiche à ce niveau l'encodage utilisé. On a édité le fichier avec l'encodage UTF-8. UTF-8, c'est un encodage qui est relatif à Unicode et qui permet d'avoir une bonne compression au niveau de la taille des fichiers. Je passe ce détail. Néanmoins, ici, je rappelle bien que j'utilise un encodage de type UTF-8. Ce métatag, je vais l'oublier pour aujourd'hui. Dans les faits, il est très important, mais j'en parlerai dans un futur tuto. Et puis notez que dans le head, excusez-moi, on a un autre tag important. C'est le title. La recommandation HTML dit que normalement le title est obligatoire. Vous êtes censé avoir un title au niveau du head. Le title, c'est le titre du document. Regardez, ici, je vais taper Hello World Title, point d'exclamation. Je reviens sur ma page à ce niveau-là, je réactualise. Notez que dans le corps, j'ai toujours une page vierge. Par contre, où apparaît le title? Le title apparaît ici, dans le bandeau supérieur. Vous êtes censé donner un title. À la suite du head, normalement, vous avez le tag body. Donc le tag body, comme je l'ai dit, c'est le corps du document, c'est lui qui va contenir les informations que vous allez souhaiter afficher dans la page. Regardez, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un nouveau tag. Donc, caractère inférieur, et je vais mettre un tag H1. Heading 1. Je vais y revenir dans quelques instants. Ici, je vais mettre la même chose. Allez, dans un H1. Regardez, je réactualise la page. Ce qu'on constate, c'est que cette fois-ci, j'ai bien quelque chose qui s'inscrit au niveau de ma page. C'est mon H1. Alors, notez que là, le texte, vous allez le mettre dans un langage ou dans un autre. Bon, là, c'est vrai que je fais un petit peu de franglais, il y a un petit peu de tout. Mais normalement, vous êtes censé aussi, tant qu'on y est, donner un coup de main au moteur de recherche pour correctement indexer votre page. Ici, je dis que le langage utilisé dans ma page, ça va principalement être du français. Si vous souhaitez prendre la main sur ce paramètre-là, vous pouvez. Il n'est pas obligatoire. Si vous ne mettez pas de langue, vous dites rien en termes d'indexation. Mais là, je précise qu'a priori, le langage souhaité, c'est principalement du français. Alors, la question, c'est qu'est-ce que veut dire ce H1? Regardez, ici, je me mets après le H, je fais CTRL espace. Notez que j'ai de l'assistance sur les tags que je peux générer. On s'aperçoit que j'ai des H1, mais j'ai aussi un H2, un H3, un H4, H5 et H6. À quoi ça correspond? Pour comprendre ça, le mieux peut-être c'est d'ouvrir un traitement de texte. Regardez, ici je vais ouvrir Writer. Vous pouvez ouvrir Word si vous préférez utiliser la suite Microsoft Office. Dans tous les cas, on a un traitement de texte, je peux écrire ici un document quelconque. Et cette ligne-là, vous pouvez contrôler sa nature en termes de style. Et là, ici, vous êtes capable de dire c'est un paragraphe, ou c'est un titre de niveau 1, ou un titre de niveau 2, et ainsi de suite. C'est très exactement ce qu'on est en train de contrôler au niveau de la page HTML.
Donc j'ai un titre de niveau 1. Ensuite, j'ai quoi? Ensuite, vous pouvez avoir ce que vous voulez, hein. On a un grand nombre de tags. On verra, hein, au niveau de HTML, vous avez au bas mot à peu près 200 tags qui sont mis à votre disposition. Parmi tous ces tags, on peut par exemple parler de P. P, c'est pour introduire un paragraphe. Ici, je vais mettre que ceci est mon premier paragraphe. Pourquoi pas? Si vous avez envie d'aller vite, vous pouvez taper du contenu quelconque. Ce qui est important, c'est mettre des blancs pour qu'ils puissent faire des retours à la ligne automatiquement quand vous aurez saturé la ligne au niveau de l'affichage du navigateur. Voilà, on imagine, ça c'est un paragraphe important dans ma page. Regardez, je ferme mon traitement texte, hein, et je reprends mon navigateur. Ici, j'ai bien un paragraphe. Vous avez vu, hein, les blancs, c'était pour ce retour à la ligne-là. Comme j'avais saturé ma première ligne, il fallait qu'il repasse à ce niveau-là. Moi, en termes de définition HTML, j'ai 3 lignes à ce niveau-là. Mais le retour est non significatif. Lui, il va retourner à la ligne à partir du moment où on aura saturé la ligne de texte. Donc pourquoi pas, ici, je peux avoir un paragraphe. Regardez, je mets un autre tag, un H2, un titre de niveau 2. Puis ensuite, je mets un autre paragraphe. Alors c'est peut-être plus mon premier paragraphe, c'est mon second paragraphe. Pourquoi pas? Regardez, je réactualise la page. Et donc à partir de là, j'ai un certain nombre d'informations qui s'affichent sur cette page. Donc ça, ce sont des tags. Il faut savoir qu'en HTML, il n'y a pas que des tags, hein. Il y a d'autres informations importantes au niveau d'un tag, et notamment les attributs. Vous avez vu ici, on avait par exemple vu que HTML avait un attribut lang. Le meta ici avait un attribut charset. Et ce tag meta avait deux attributs, le name et le content. Pour un attribut donné, on a son nom égal et sa valeur. C'est une syntaxe qu'on retrouvera systématiquement. La valeur peut être mise entre double guillemets ou entre simple guillemets. Vous avez le droit, par exemple ici, si vous le souhaitez, de faire ça comme ça. Regardez, il le comprend parfaitement. La colorisation syntaxique reste la même. Il a donc bien compris le tag, l'attribut lang avec la valeur fr. Vous pouvez rajouter vos propres attributs. Vous pouvez rajouter des attributs sur un tag quelconque. Ici, regardez, je vais rajouter un attribut align. Alors je fais une grosse bêtise, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe si on fait des bêtises. On voit qu'il y a du rouge. Le rouge, c'est ça va pas. Il y a un problème. Alors néanmoins, je reviens au niveau de mon navigateur et je réactualise la page. Ce qu'on constate, c'est que malgré tout, mon titre est bien centré au niveau de la page. Alors pourquoi il me dit qu'il y a un problème ici alors que ça marche à ce niveau-là? Là, c'est une histoire de version du langage HTML qu'on utilise. Pour rappel, je vous ai dit tout à l'heure, ici, on a décrit qu'on voulait une page HTML au format HTML5 ou suivante, ou version suivante. Il me dit que le align ici n'existe pas. Pourquoi? Regardez, le mieux pour comprendre ça, c'est de prendre des spécifications. Je vais reprendre un navigateur ici, et je vais taper W3C, removed elements. Alors, un élément, en termes de HTML, c'est un synonyme de tag. Que vous tapiez élément ou tag, quoi que vous écriviez élément ou tag, ça revient au même. Hein. Je suis en train de parler d'un tag. Alors, removed, ça répond pas bien. Je vais peut-être deprecated, peut-être. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et donc ici, on voit qu'il y a des choses qui ont été supprimées au niveau des différentes versions de HTML. Alors j'ai HTML5, je vais finir par obtenir ce que je veux. Et donc voilà, très bien. Et donc, regardez, ici il me dit quoi? Il me dit qu'il y a des choses qui ont été supprimées du langage HTML5. Et notamment, on a un certain nombre de tags qui ont été retirés. Tous ces tags-là existaient précédemment et sont aujourd'hui
officiellement plus supporté par le standard HTML5. Dans le même ordre d'idées, ici vous avez tous les attributs qui ont été rendus obsolètes. Et donc je ne vais pas tous les scanner, hein, mais on a un certain nombre d'attributs qui ont été retirés du langage. Vous avez vu, par exemple, je cherche, voilà, mais align a été retiré d'un certain nombre de tags. Et notamment, parfait, du tag H1. Alors ça, effectivement, ça existait avant. Alors, pourquoi ça continue à fonctionner? Là, si vous voulez, c'est une histoire de compatibilité. Des pages web qui ont été développées et qui sont basées sur HTML4, l'historique des choses fait qu'on a certainement des milliards de pages sur Internet. Si du jour au lendemain, un navigateur ne supportait plus une chose, ça pourrait être lourd de conséquences sur l'affichage, sur le résultat qui serait produit pour toutes ces pages. Donc en vérité, quand quelque chose a été sorti sur une version de HTML, ça continue à fonctionner même sur les versions récentes de HTML. Donc ici, le navigateur sait parfaitement centrer mon titre au niveau de ma page. Mais ce n'est plus la bonne façon de l'écrire. Aujourd'hui, je suis plutôt censé faire style égal. Et donc ici, on a des informations de style CSS. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Mais si ici, je mets texte-align 2 points, ça, c'est la nouvelle façon propre de centrer mon titre. Notez que là, il n'y a plus de rouge. Donc c'est que la syntaxe est correctement reconnue par l'analyseur HTML5 de mon éditeur. Histoire de valider que je suis bien sur cette nouvelle version, regardez, je rajoute un caractère dans mon affichage. Comme ça, quand je reviens ici, si je réactualise ma page, on voit bien qu'il a pris acte des modifications et donc il a quand même, malgré tout, centré mon titre au milieu de la page. Donc à chaque fois que vous aurez du rouge au niveau de l'outil, c'est que la chose n'est pas supportée. Alors soit vous avez une erreur de syntaxe, hein, c'est tout à fait possible, soit la chose n'existe pas, tout simplement, soit ça a été retiré de la version de HTML que vous utilisez. Dans tous les cas, essayez d'éviter d'avoir du rouge. Regardez, là je fais un peu n'importe quoi, je vais taper un tag DOMI. Bon, là, il ne me le dit pas, mais bon, DOMI n'a aucune chance d'exister, donc normalement, ça devrait produire une erreur. Bon, là, il ne me le dit pas, c'est dommage. Mais voilà, quand vous avez du rouge, c'est que ce n'est pas censé être bon. Vous doutez, hein, le tag DOMI n'est absolument pas standard en HTML. Bon, parfait. Et puis, une dernière petite chose, en termes de règles de syntaxe, hein, normalement, les tags, ce qui est important quand vous allez décrire des tags, c'est de les imbriquer les uns dans les autres. Vous avez vu ici, j'ai mon tag HTML. Le head est à l'intérieur du HTML. Le body est aussi à l'intérieur de mon tag HTML. Ensuite, on a mis le body, donc j'ai imbriqué dedans un certain nombre de tags. Un paragraphe, un titre de niveau 2, un autre paragraphe, pourquoi pas. Notez que là, le tag P est vraiment à la ligne parce que j'avais plusieurs de lignes de texte à mettre à l'intérieur de mon paragraphe. Ici, j'ai tout mis sur une ligne. Ça, c'est comme vous voulez, hein. Si vous vouliez forcer un retour à la ligne ici et mettre le H2 à la ligne à ce niveau-là, c'est possible aussi. C'est strictement équivalent, il n'y aura aucun impact en termes d'affichage, hein. Notez que j'ai toujours la même page qui s'affiche. Très bien. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de faire chevaucher les tags. C'est-à-dire que si là, je prends le head et que je le mets après le body, ça, c'est pas très propre. D'accord? Alors, pour autant, ça peut correctement s'afficher au niveau du navigateur. Certes, mais ça ne respecte pas le standard HTML. Donc là, mes tags, ils se chevauchent. Si vous voulez, le tag qui est là se termine ici et le body commence avant d'avoir terminé le header. Ça, c'est un chevauchement de tag. Ça, c'est pas censé être légal, hein. Donc, essayez d'éviter les chevauchements de tags. Vos tags sont imbriqués les uns dans les autres. Ils ne se chevauchent jamais. Dans le même ordre d'idée, hein, je ne dois pas terminer mon paragraphe après le body. Ça n'a pas de sens. Par contre, j'ai le droit d'imbriquer des tags. Regardez, là, je vais reprendre second paragraphe et je vais mettre un autre tag. B, c'est pour bold. Bold en anglais, c'est gras.
Donc je suis en train de demander à mettre les deux mots second paragraphe en gras. Regardez, on vérifie. J'ai bien second paragraphe qui s'écrit en gras au niveau de ma page. Ben là, il n'y a pas de souci. Là, les tags B et /B, le tag ouvrant et le tag fermant, sont bien compris à l'intérieur de mon paragraphe. Bon ben voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer sur ce premier tuto, à savoir les bases de la syntaxe HTML. Bon si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à le repartager, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Le prochain tuto, je vous présenterai la notion d'entité. Voilà, bye, à bientôt.